Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 23 janvier 2026 est tiré de l'épître de Jacques au chapitre 1 du verset 22 au verset 27. Le thème qui nous conduit est le suivant. Écoute et pratique la parole par les œuvres bonnes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ta parole avec un cœur humble. Ouvre notre intelligence et touche nos cœurs afin que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais des pratiquants fidèles de ta parole. Parle-nous, transforme-nous et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous appelle à une foi vivante, visible et concrète. Jacques nous exhorte clairement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Il ne s'agit pas d'un reproche dur, mais d'un appel à une foi authentique. Nous pouvons écouter la parole chaque semaine, chaque jour, dire Amen, prendre des notes, mais si rien ne change dans notre manière de vivre, alors nous nous trompons nous-mêmes. La vraie écoute biblique produit toujours une action. Quand Dieu parle, c'est pour transformer notre vie. Jacques compare la parole à un miroir. Le miroir ne sert pas seulement à se regarder, mais à se corriger. De la même manière, la parole nous révèle ce que Dieu attend de nous. Non seulement croire, mais agir. La bénédiction n'est pas attachée à celui qui écoute beaucoup, mais à celui qui obéit fidèlement. Alors Jacques nous montre à quoi ressemblent les œuvres bonnes. Elles commencent par des choses simples mais profondes. D'abord, la maîtrise de la langue. Une foi authentique se voit dans nos paroles. Parler avec amour, éviter les critiques destructrices, encourager plutôt que blesser. Contrôler sa langue est déjà une œuvre bonne aux yeux de Dieu. Ensuite, Jacques parle de prendre soin des orphelins et des veuves. Autrement dit, s'occuper des personnes vulnérables, oubliées dans le besoin. Les œuvres bonnes, ce sont des actions d'amour concret. Aider quelqu'un qui souffre, soutenir une famille en difficulté, visiter un malade, partager ce que nous avons. La foi chrétienne n'est pas égoïste, elle se manifeste par la compassion. Enfin, Jacques nous appelle à nous garder des souillures du monde. Mettre la parole en pratique, c'est aussi vivre une vie droite, honnête et sainte, être intègre au travail, fidèle en famille, respectueux dans nos relations. Les œuvres bonnes se vivent au quotidien, souvent dans les petites choses que personne ne remarque, mais que Dieu voit. Bien-aimés, les œuvres bonnes ne nous sauvent pas, mais elles prouvent que notre foi est réelle. Nous ne faisons pas le bien pour être acceptés par Dieu, mais parce que nous avons été transformés par sa parole. Aujourd'hui, la question n'est pas « est-ce que j'écoute la parole ?» mais plutôt « qu'est-ce que la parole change concrètement dans ma vie ?» Que le Seigneur nous aide à être non seulement des auditeurs attentifs, mais des pratiquants fidèles, afin que notre foi produise des œuvres bonnes pour sa gloire. Amen. Paisible journée à vous tous.